Ceci est une vidéo promotionnelle dans le cadre de l'ouverture officielle de la géoplateforme SIGAL qui aura lieu le 17 février 2014. Ici la page d'accueil du site internet du réseau SIGAL dans sa nouvelle version, avec en dessous les 6 grandes collectivités alsaciennes qui sont les membres fondateurs du partenariat SIGAL. C'est aussi un lieu d'échange pour près de 200 partenaires maintenant autour de différents projets. Voici les 3 modules du site SIGAL, le catalogue de données, la cartothèque et le visualiseur cartographique. Allons maintenant vers le visualiseur cartographique. Toute une série de fonds de plans sont mis à disposition par la géoplateforme SIGAL, comme par exemple les fonds OpenStreetMap dans le style Google ou dans d'autres styles, l'ombrage qui est dérivé de produits MNT, et les photographies aériennes vues du ciel. Donc ces données sont adaptées à des échelles différentes. Par exemple, ici on passe d'une image satellite à l'orthophotographie aérienne SIGAL 20 cm. Ou encore, par rapport aux ombrages, on passe du MNE de l'orthophotographie 20 cm à des données LIDAR de précision supérieure. On zoome ici dans l'exemple sur le toit de l'église de Célestat. D'autres données sont mises à disposition, comme par exemple l'orthophotographie proche-infrarouge, qui peut être particulièrement intéressante dans le cadre d'études sur la végétation. Depuis maintenant 10 ans que le partenariat SIGAL existe, de nombreuses données ont été coproduites ou co-acquises et sont maintenant capitalisées dans la géoplateforme SIGAL. Par exemple, sur cette gravière, l'orthophotographie de 2002, puis l'orthophotographie de 2007, et enfin celle de 2011. Jouer sur la transparence entre ces données met en avant les évolutions de l'occupation du sol. La visionneuse de la géoplateforme propose toute une série d'outils pour naviguer et rechercher et interroger les données. Par exemple, nous utilisons ici l'outil pour se recentrer sur des référentiels géographiques, comme par exemple ici les communautés de communes alsaciennes. Donc je cherche celle de Saverne. On voit sur la photographie aérienne ici la trace de la ligne à grande vitesse des travaux de la LGV. Alors cette photographie aérienne est la donnée sur laquelle s'est basée la base de données occupation du sol produite par le partenariat SIGAL. Donc je vais afficher ici la version 2012. Donc celle-ci permet de quantifier les évolutions du territoire, ce qui a de l'intérêt quand on a plusieurs millésimes, comme c'est le cas ici. On a le millésime 2012, on a le millésime 2008 et le millésime 2000. Alors ces données sont riches en informations, s'adaptent au niveau d'échelle. Donc ici, quand on zoome, la granularité devient plus fine et on voit que la précision des données. Alors, il y a aussi des outils, on peut aussi rapatrier des données extérieures à la géoplateforme, comme par exemple les fonds IGN. Je montre ici un peu de transparence, je mets l'occupation du sol en transparence, avec en fond le fond Scan25 de l'IGN. Je repasse maintenant sur le site éditorial SIGAL pour montrer les produits dérivés. Dans la cartothèque, si par exemple on reste dans la thématique occupation du sol, donc on voit ici toute une série de produits dérivés, produites par la région Alsace, et mises à disposition. Ici c'est des cartographies,
Donc organisé sur les SCOT. On voit ici la carte des mutations de l'occupation du sol dans le SCOT de la région de Saverne, où sont mis en avant les évolutions du territoire. L'évolution des territoires artificialisés aux dépens des agricoles et naturels. Et donc un lien direct vers le fichier de PDF. Donc ces données sont mises à disposition de tous, peuvent être téléchargées au format PDF, mais dans le cas de l'occupation du sol, c'est une donnée en licence Open Data qui peut être librement téléchargée.